Bonjour les gens, tirage astro pour cet été, un été en amour. Alors un été en amour, tirage en miroir, comme je le fais souvent avec un seul tarot. Il y aura un deuxième tarot pour l'extension. Et nous sommes avec nos amis Bélier. Ok. Hop, c'est parti pour nos amis Bélier. Donc ici, si vous connaissez, si vous me suivez, vous connaissez, merci de me suivre. Si vous ne me suivez pas ou si vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer au fur et à mesure et merci d'être là. On prend un tarot. Je vous donnerai les noms dans une 13e vidéo. Ici, on va prendre un tarot et puis on va demander une carte conseil chez un oracle que j'utilise toujours sur le sentimental, qui me plaît beaucoup. Alors, c'est parti. Deux colonnes miroir. Donc, miroir, ici, à gauche, c'est vous, à droite, c'est votre autre. C'est votre autre, la personne avec qui vous êtes, la personne de votre cœur, etc., etc. Plein de possibilités à ce niveau-là. Ou si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous envoyez. Et c'est la personne qui peut arriver. Donc si vous êtes célibataire, c'est important et c'est presque plus important de regarder presque à ce niveau-là ce que vous projetez. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous n'avez pas envie de le rester si vous regardez un tirage sentimental, probablement. Et c'est peut-être important de voir ce que vous projetez et la personne qui pourrait arriver. Est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas ok? On va voir au fur et à mesure. Énergie première chez vous, les béliers et les bélières. On a le monde. Waouh, on commence d'emblée avec le monde. D'accord. Alors le monde ici, le monde c'est justement que qu'on va passer à un autre niveau. Le monde c'est qu'on a fait un parcours, qu'on a fait un chemin, qu'on a beaucoup avancé, qu'on a fait beaucoup de choses et qu'on est prêt à passer à plus grand. Je vais presque le dire comme ça. Le monde, il y a une notion de fin, mais de fin où c'est la fin parce on a clos le dossier et c'est ok. Et on va pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et je suis en train de bouger la carte pendant ce temps-là, pardon. Donc là, il y a le début de quelque chose. Il y a une évolution qui se présente et c'est une majeure. À côté, on a... ok, bon, on a une majeure aussi et on a le jugement. Au niveau de votre autre ici, on a quelqu'un qui est en train d'évoluer aussi, mais pas de la même façon. Ici, on a une évolution, j'allais dire, qui est naturelle. C'est pas vraiment le bon terme, mais on a fait un chemin, on est arrivé à la fin d'un chemin, on va passer à un niveau supérieur. Le jugement, ici, il y a une évolution, mais il y a une évolution avec une notion où on va s'arrêter, et puis on va étudier les choses, et puis on va renaître. Et puis on va pouvoir avancer par la suite. Alors les deux peuvent se correspondre évidemment, hein. Ici, il y a plutôt une renaissance, on va évaluer les choses aussi, on va peser le pour et le contre, hein, c'est le jugement dernier ici. Et on va pouvoir avancer comme ça. Ok. C'est la carte des relations d'âme, évidemment aussi. Quel est votre désir? Quel est votre besoin ici? Et je parle de désir, de besoin, même si c'est pas la même chose. Pour vous, vous avez besoin, et c'est très logique avec le monde, vous avez besoin d'un nouveau départ. L'as de denier, vous avez besoin de quelque chose de concret, on est dans la matière, vous avez besoin que quelque chose commence, vous avez besoin de passer à autre chose. Alors passer à autre chose, si vous êtes en couple, ça veut absolument pas dire de passer à un autre couple, hein. Mais vous avez besoin d'une évolution. Ok. Et c'est tout à fait logique. Quel est le désir, le besoin de votre autre? Alors ici, on a quelqu'un qui est sur du...
sur quelque chose qui bout à l'intérieur, sur quelque chose qui est tumultueux, sur quelque chose qui pourrait être conflictuel. En tout cas, il y a quelqu'un là qui est en train de se poser beaucoup de questions. Il y a quelqu'un qui est en train de, j'allais dire de se faire du mal, mais c'est pas juste de se faire du mal ici, euh, parce que c'est une carte qui est bienvenue. On a besoin que ça remue à l'intérieur. C'est un peu comme une crise existentielle ici, et ça suit aussi le jugement, et c'est assez logique. De cette crise, de ce chaos qui est là, qui est intérieur à mon avis, hein, je pense que c'est vraiment intérieur, même si ça peut se répercuter sur des relations extérieures, ici c'est plutôt intérieur, viendra la renaissance dont je vous ai parlé plus haut. Mais il faut passer par là. Et donc on a vraiment besoin de cela. On a besoin et puis on a vraiment ce désir aussi. Quand notre vie elle est bloquée, elle est pas satisfaisante, bah, c'est ok que ce soit bousculé à l'intérieur, que qu'on soit pas forcément bien, parce qu'on a envie d'avancer. Quelle est votre force à vous? Wow. Ok. Alors là, les béliers, vous faites très fort. On a le magicien. Le magicien ici, ça va être très simple. Le magicien, tout est possible. Le magicien a tous les outils. Le magicien, c'est l'alchimiste. Le magicien, c'est Merlin. Le magicien va pouvoir tout faire. Ici, je vous cache pas qu'on a quand même une ligne très puissante et très... Alors, je devrais pas dire ça parce qu'il y a d'autres cartes qui vont venir, donc on va voir. Mais il y a quand même quelque chose de très aligné et très puissant à la fois. De l'autre côté, on voit que c'est plus tumultueux. Quelle est la force? Qu'est-ce qui va aider? L'as d'épée. Ça, c'est très bien. L'as d'épée ici, c'est un as. Alors, on va avoir cette notion d'évolution hein, que l'on voit depuis le départ aussi. Oh là là, mon Dieu. C'est toujours difficile les premiers tirages, le premier tirage des astros. Et parfois c'est désastreux. As de denier ici, il y a le début. La force ici, c'est un début parce que c'est un as, mais c'est l'as d'épée. Et avec l'as d'épée, on va être capable de voir les choses telles qu'elles sont. L'as d'épée, ça veut dire que dans notre tête, dans la tête de cette personne qui est là, de cette énergie que vous envoyez peut-être, euh, on a quelqu'un qui est capable de voir ce qui est vrai et de ce qui est faux. De voir, de sortir d'un brouillard et de ce brouillard qui est là. Le jugement, c'est une carte aussi qui nous parle de la nuit noire de l'âme. Nuit noire de l'âme où on meurt, et on meurt d'une manière alors métaphorique certes, mais très difficile, pour renaître. Et ce qui va faire justement la transition, c'est qu'à un moment donné, la clarté va apparaître dans notre mental, dans notre ego. Pas au niveau du cœur, ici on est vraiment que des épées, mais ici tout va se clarifier. Tout va se clarifier comme les choses vont se clarifier, les idées pour changer de vie vont se mettre en place. Et c'est plutôt pas mal. Ok. Bon, on continue, j'allais dire des choses, mais je vais attendre d'avoir toutes les cartes pour continuer, pour dire ce que je voulais dire. Le défi pour vous ici. Alors on a vu qu'il y avait une évolution, qu'il y avait une... ok. Ok. Alors, on a le fou qui est là. Le fou qui est là, et on a le magicien, et on a le monde. Alors, je sais même pas comment vous l'expliquer. Et puis, même l'autre carte, c'est un as. Ici, on n'a que des cartes qui nous parlent de nouveau départ. On a déjà bien posé ça. Qui va nous parler de passer à autre chose et passer à plus grand, j'allais dire. Et c'est juste ici. Le fou qui apparaît en défi va demander une certaine légèreté dans tout ça.
Ce qui est peut-être pas le cas, parce qu'ici, il y a quand même une évolution qui est majeure, à mon avis. Le fou qui est là, pour moi, le fou, c'est toujours quelqu'un qui va de l'avant. On parle souvent d'insouciance, mais le fou peut avoir cette insouciance parce que le fou est allé voir à l'intérieur et à l'extérieur, a pesé les choses, a vu ses peurs, connaît ses faiblesses, etc., etc. Et à partir de là, c'est faire avec, c'est faire avec. J'avais même plus à parler. Donc le fait que ça vienne en défi ici, ça va vous demander de vivre ça avec une certaine légèreté et j'allais dire sans se prendre au sérieux. C'est peut-être pas tout à fait ça, mais quelque chose de cet ordre-là. Il se passe des choses et puis tout semble se mettre en place. Je vais rester calme, je vais vivre ça bien, je vais vivre ça pleinement mais avec légèreté et puis je vais profiter de tout ça. Ok, on continue, on va voir tout ça. Défi pour votre autre. Défi pour votre autre, ici on reste sur les épées. Hein. Donc ici vous avez 4 majeurs et un denier. Et ici on a jugement, donc majeur, pardon, des bâtons, des épées et des épées. Cavalier d'épée ici pour le défi, il va falloir toujours que notre ami ici, alors c'est vous qui savez qui c'est ou pas, en tout cas, on a quelqu'un ici qui a besoin d'éclaircir les choses dans sa vie, d'éclaircir les choses dans sa tête, on l'a vu, et de cela découle, et puis avec le 5 de bâton, on l'avait vu un petit peu, peut-être le besoin d'éclaircir les relations autour de soi. Et avec le cavalier d'épée, on va dire ce qui doit être dit, parce qu'on a besoin d'avancer. Ok. Quel est le conseil pour vous? Alors, le conseil pour vous, tiens, c'est surprenant ça. Et je me disais, c'est très linéaire. On a du 7 d'épée. Alors le 7 d'épée ici, il va rejoindre cette notion du fou en défi. Le 7 d'épée, ici, il va vous demander de... alors comment je peux formuler ça? Il va vous demander cette légèreté qui est là. Il va vous demander de, contrairement à l'autre rangée et donc à votre autre, il va vous demander de pas tout affronter, de pas tout régler. Ce qui n'a pas besoin, ce qui n'est pas nécessaire, ce qui ne bloque pas votre chemin, on va le laisser tomber. Et puis on va laisser ça derrière soi. On va être justement dans une légèreté et puis on va, pour passer à un stade supérieur, j'espère que ça vous parle, cette notion de stade supérieur, sur cette évolution, on va se décharger de ce qui n'est pas utile. Et puis les dossiers qui ne sont pas réglés, mais qui n'ont peut-être pas besoin de l'être, on va les laisser comme ça. Alors c'est peut-être pas si simple que ça, c'est peut-être très curieux comme conseil, mais ici on va être euh, on va être loin du perfectionnisme par exemple. Là, on sait que tel dossier, telle chose, c'est pas réglé. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Si c'est pas important, on laisse les choses comme ça et on continue. On continue parce qu'on a besoin, je pense, d'arriver ici. Peut-être qu'on y reviendra plus tard et peut-être qu'on réglera ce qui n'est pas réglé d'une manière plus rapide, plus simple, parce qu'on sera sur une autre énergie. Mais là, on va pas s'encombrer des détails. On va pas s'encombrer de ce qui n'est pas important.
D'où ce défi avec le fou. Le défi avec le fou, on a besoin d'une insouciance. Donc on va pas se prendre la tête avec ce qui ne le mérite pas. On a besoin de passer à autre chose, on a besoin d'un nouveau départ, on va transformer tout ça. Donc tout ça, c'est... Il y a quelque chose de très fluide ici. Ce qui pourrait justement enlever cette fluidité, ce serait de se prendre la tête avec des détails. C'est peut-être un peu plus que des détails, hein. C'est des dossiers qui ne sont pas terminés, des choses qui n'ont peut-être pas été dites, etc. Et pour l'instant, et souvent je dis vraiment le contraire de ça, et là pour votre autre, je dis le contraire de ça justement, mais là on va pas se prendre la tête avec ça, on a besoin d'avancer. Ok. Ici, le conseil, c'est vraiment d'être dans une certaine légèreté, insouciance. Vous prenez ce qui vous convient. On va être dans un lâcher-prise par rapport à ce qui n'a pas besoin d'être réglé. On va laisser ça de côté. Définitivement, peut-être qu'on y reviendra. Mais en tout cas, le plus important pour l'instant, c'est vraiment ça, cette notion-là de passer à plus grand. Alors, on va prendre la dernière carte, puis on va faire la synthèse ici. Donc la dernière carte pour votre autre, c'est à nouveau un cavalier. Donc, et puis je casse tout. Donc ici on a deux cavaliers, donc on a quelqu'un qui est en mouvement, qui est sur du mouvement. Et sur le conseil, donc là, contrairement à vous, on a quelqu'un qui a besoin de régler des choses. Et puis le conseil, ça va être de retrouver un élan de vie, de retrouver une fougue, l'envie de quelque chose. L'envie peut-être justement du couple, l'envie de l'amour, l'envie d'aimer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ici, on est sur du feu. Et c'est ce qu'on cherche ici dans le besoin. On a besoin justement qu'à l'intérieur de soi, les choses elles se rangent, les choses elles se règlent. Et par contre là on va vraiment aller voir tout ça. Et on va voir tout ça et puis avec une renaissance dans l'énergie première. Et cette renaissance dans l'énergie première, elle va vraiment venir peut-être justement parce qu'on est allé au plus loin et peut-être dans une notion de nuit noire de l'âme. Le conseil ici, ça va être de retrouver, j'allais dire goût à la vie et goût à l'amour et de retrouver cette fougue qu'on a peut-être perdue parce que là, c'est beaucoup moins simple qu'ici, on va le dire comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement tout ça sur un plan sentimental? Sur un plan sentimental pour des couples, pour les gens qui sont en couple et qui identifient clairement leur autre, quelles que soient les circonstances. Ici, il y a une évolution qui est très puissante et à la fois très, très facile. Avec ce qu'on a vu ici, alors que vous voyez peut-être plus bien, mais où on va laisser tomber les détails par contre. On va pas se prendre la tête avec les détails, on a envie d'autre chose, on a envie de passer à autre chose, et là tout est prêt, tout est dans les énergies pour le faire. Donc on va pas se prendre la tête avec les détails. Ici, on a quelqu'un qui est en train de renaître. Je vais rester sur ce terme-là. Mais cette renaissance-là, elle n'est pas aussi simple, elle n'est pas aussi fluide que là, justement. Il y a quelqu'un qui, pour cette renaissance, a besoin d'aller voir à l'intérieur, d'aller clarifier les choses, d'aller voir ses parts d'ombre. Et puis, une fois que ce sera fait, une fois que ce sera clair, de poser des actes dans la matière, de dire peut-être des choses à d'autres personnes, de rompre peut-être des relations aussi. Bon, qu'avec d'épée, c'est pas suffisant à ce niveau-là, mais il y a peut-être cette notion-là, on va voir avec l'extension. Et puis on a quelqu'un aussi qui a besoin de retrouver ce qui vient vraiment, c'est le goût à la vie ici.
Et goût à la vie parce qu'il y a une difficulté ici. C'est pas aussi simple que ça. Ok. Alors le conseil. Le conseil pour les béliers et les bélières. Avec ces cartes. Alors. Je regarde les cartes parce qu'il y en a certaines que YouTube n'aime pas trop parce qu'elles sont un peu trop érotiques, dirons-nous. La carte pour vous, pas la carte conseil, mais ce qui enveloppe votre été, c'est l'étreinte de l'amour. Et là, c'est pas du tout étonnant parce qu'on voit bien qu'on a deux énergies, deux personnes qui sont vraiment en évolution. Alors pas l'évolution, elle n'est pas ensemble, hein. Alors elle n'est pas ensemble, mais elle est ensemble quand même d'une certaine manière. Mais chacun a son chemin et c'est pas le même, hein. Là, vous l'avez bien compris. Si vous êtes célibataire ici, on peut avoir cette évolution justement pour se préparer justement à vivre cela. En sachant que l'énergie qu'on projette, on a besoin de quelqu'un qui soit de quelqu'un qui soit net, hein. Quelqu'un qui n'ait pas de problème, alors ça n'existe pas beaucoup, mais quelqu'un qui soit clair dans sa tête et justement et qui vous apporte peut-être cette insouciance qui semble être quand même un peu le défi ici. Retenez ça quand même pour vous les béliers ici. Mais on va rester dans cette énergie qui est bienvenue, l'étreinte de l'amour. Voilà mes amis béliers et bélières. Je vais prendre un deuxième tarot et puis on va aller plus loin. Ici, on a des énergies très puissantes des deux côtés. Donc, je pense qu'au niveau de l'extension, on va nous donner des détails. Et notamment pour vous, pourquoi ça semble pas simple d'être dans cette légèreté. Et pourquoi notre ami ici a besoin de renaître et puis d'aller voir à l'intérieur comme cela. Voilà mes amis béliers et bélières, prenez soin de vous. Pour l'extension, si vous souhaitez me retrouver, c'est sur le site, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Sinon, je vous souhaite un bel été amoureux et pour vous, là, il y a vraiment des possibilités, il y a des grandes possibilités. Prenez soin de vous.